Europe 1. Écoutez le monde changer. C'est assurément l'image du jour. Le pape François saisi brutalement par le bras hier soir par une fidèle devant la basilique Saint-Pierre. Lors d'Autriche, le souverain pontife de 83 ans a vivement réagi. Oui, sur la place Saint-Pierre hier soir, à l'occasion du réveillon du Nouvel An, le pape François se déplaçait à pied pour saluer les fidèles, massés derrière des barrières de sécurité, leur serrer la main. À un moment, il s'apprête à repartir dans une autre direction lorsqu'une femme, placée au premier rang, faisant le signe de croix lorsque le pape arrive devant elle, lui attrape la main avec force pour l'attirer vers elle. Le pape se retrouve déstabilisé physiquement, il se retourne, cette fidèle ne semble pas vouloir le lâcher et François parvient à s'extraire en tapant 2 fois sur le bras de cette fidèle pour qu'elle lui lâche la main. Voilà ce qu'il dit à cette femme et très agacé visiblement par ce geste brusque, on le voit très nettement sur son visage, il perd son sang-froid, il s'emporte et depuis ce matin, effectivement, cette scène, ces images ont été vues des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés, certains comprennent que le pape ait réagi ainsi, disant que c'est un homme de 83 ans qui a de hautes responsabilités, mais d'autres critiquent clairement son attitude, regrettent que ce pape, qui est capable de laver les pieds de migrants, refuse ici la main d'une fidèle qui le retient pendant quelques secondes. Merci, Lord d'Autriche. Bonjour Antoine-Marie Zohar. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, vous avez été correspondant à Rome pendant plus de 20 ans. L'image de ce pape François qui repousse très vigoureusement une fidèle, c'est du jamais vu. Alors si, c'est du déjà vu, je vais vous contredire. Mes souvenirs, j'ai remonté dans mes souvenirs ça et revenu à une qui se passe en... Alors on vous entend très mal, Antoine-Marie Zohar, on va essayer de rétablir la liaison avec vous. Vous nous disiez que c'était du déjà vu, à quand remontent vos souvenirs ? Effectivement, en février 2016, selon mes souvenirs mythiques, le pape était en voyage et il avait été déstabilisé là encore parce que il était au terme d'une messe, en train de saluer un certain nombre de personnes handicapées en fauteuil roulant et des fidèles aussi enthousiastes que cette femme hier soir place Saint-Pierre après les vêpres et le Tédéum et la visite de la crèche par le pape François, eh bien ces fidèles le tiraient par le bras pour le saluer alors que lui s'apprêtait à embrasser des personnes handicapées et l'ont fait tomber littéralement sur le fauteuil d'un jeune homme handicapé. Et le pape s'est énervé, il s'est redressé, retrouvé son équilibre et puis a dit ne soyez pas égoïstes. Vous voyez, je pense que c'est un peu c'est surtout le symptôme et le signal que le pape aussi peut avoir un coup de sang, que le pape, vous l'avez dit à l'instant, a 83 ans, il est très fatigué. Il est relativement fatigué, mais il est fatigué comme quelqu'un de 83 ans, qui est pape depuis plus de 6 ans, et qui vient à l'instant même, hier soir, de célébrer les vêpres dans la basilique Saint-Pierre et de saluer pendant des dizaines de minutes un certain nombre des centaines de fidèles. Voilà, et puis c'est la preuve que c'est un homme comme les autres, et puis que parfois aussi il sait se mettre en colère, parfois plus en privé, et que c'est un homme assez ferme, et finalement. Vous pensez que ça n'a pas de rapport avec ces rumeurs qui courent sur une éventuelle démission du pape François ? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Je pense que ça n'a pas de rapport. Effectivement, il y a quelques signaux qui laissent possible la démission du pape. D'ailleurs, il nous l'a dit très tôt, au début du pontificat, il n'a jamais caché qu'il pourrait un jour démissionner, à l'exemple de son prédécesseur Benoît XVI, en disant finalement Benoît XVI a brisé un tabou historique ou quasiment de plusieurs siècles. Maintenant, le pape est en train de mettre en ordre un certain nombre de choses. Ça ne serait pas totalement étonnant de laisser la place, entre guillemets, à 82, 83 ans. Mais c'est la preuve, que le pape est un homme comme nous. Il faut placer ça dans son contexte, à mon avis. Donc vous y croyez à cette démission, ça laisserait quand même trois papes en vie en même temps ? Écoutez, ça n'est plus impossible. Moi, j'ai souvenir du pape François revenant de plusieurs voyages à travers le monde, nous disant, vous savez, mon prédécesseur, le très cher pape Benoît XVI, a brisé le tabou d'une certaine façon, a ouvert la voie à des papes émérites, comme il y a désormais depuis pas si longtemps que ça dans l'Église, je crois un demi-siècle, pas plus, des évêques émérites, c'est-à-dire que finalement, on n'est pas pape jusqu'au bout de sa vie, selon les possibilités pour permettre à quelqu'un d'un peu plus jeune, venu d'un autre coin de la planète, de diriger la Sainte Église de Dieu. Le pape François, un homme comme les autres, vous nous dites, ou presque. Merci Antoine-Marie Zohar, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, d'avoir été en ligne sur Europe 1.